Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est puissant. Bonjour, bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Nous allons, je vais partager la vidéo et puis nous allons commencer ces courts moments dans la parole de Dieu. Voilà, je partage la vidéo. Là, c'est bon, je suis en direct. Et là. Ah, voilà. Merci Jésus. Dans les groupes. Je partage dans quelques groupes. Voilà. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Dieu nous a donné la force, c'est vrai, depuis le matin. Mais Dieu a permis que nous puissions être ensemble vraiment dans son amour. Nous allons vraiment partager juste dans quelques groupes au fait. Et puis nous allons commencer. Hein? Nous allons commencer juste deux minutes, le temps que je partage dans quelques groupes. Voilà, notre Dieu est bon, il est redoutable, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci les rois de gloire, alléluia. Il est bon de louer ce Dieu, il est bon de l'adorer, il est bon d'être dans sa sainte présence, n'est-ce pas bien-aimé dans le Seigneur? Il est bon de chercher ces grands dieux. Il est bon vraiment de les chercher de tout notre cœur. Parce qu'il se révèle à quiconque les cherche de tout son cœur. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est vraiment redoutable. Alléluia. Bon, ça s'allume pas là-bas. Tant pis. Bon, on verra ça après. On verra ça après. J'arrive pas à partager. Bien aimé, si vous vous connectez, vous partagez. Je ne sais pas pourquoi. Le téléphone que j'utilise pour partager, il n'y a pas de réseau. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je sais. Quand il y aura les réseaux, je partagerai. Il n'y a pas de souci. Quand il y aura les réseaux, je partagerai, il n'y a pas de souci. Je vais peut-être envoyer sur Messenger. Alors, voilà. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous a accordé vraiment dans son amour. Nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous demandons aussi au Saint-Esprit vraiment de nous conduire. Nous demandons au Saint-Esprit de nous assister vraiment dans son amour. Alléluia, notre Dieu est bon. Alléluia. Nous te louons Seigneur Dieu notre roi. Nous glorifions ton saint nom, nous glorifions ton puissant nom. Jésus-Christ, en venant dans ta présence, nous reconnaissons ton autorité, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons Jésus de Nazareth, ta sainteté. C'est pourquoi, Seigneur, nous approchons de toi, nous venons te demander de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, que l'œuvre de Golgotha agisse dans nos cœurs, que l'œuvre de Golgotha agisse dans nos familles. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous laves par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous te prions, éternel Dieu souverain, victorieux, que ce moment soit un moment victorieux. Ta victoire dans nos vies, ta victoire, toi qui as vaincu le diable et ses acolytes. Tu as vaincu les principautés, les autorités, les dominations. Tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous confessons, Seigneur,
Seigneur Dieu de gloire. Tout ce que l'œuvre de Golgotha, oui, c'est que tu as accompli à la croix de Golgotha. La victoire que tu nous as donnée sur la sorcellerie, sur la magie, sur l'occultisme. La victoire que tu nous as donnée sur la mort. La victoire que tu nous as donnée sur les réclamations, sur les blocages, sur les limitations des hommes ou des esprits impurs. Nous proclamons ta victoire. Jésus de Nazareth, nous proclamons ta victoire. Cette victoire, nous la proclamons pour nous et pour chaque membre de nos familles. C'est ta victoire, Jésus-Christ. Accompagne-nous pendant ces temps. Jésus, que ce moment t'honore et te glorifie. C'est pourquoi nous avons besoin, Seigneur, d'être remplis de la plénitude du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Saint-Esprit de Jésus-Christ, toi qui prends ce qui est au Père et nous annonce les choses cachées. Saint-Esprit, révèle-nous ta parole, révèle-nous la puissance d'en haut. Saint-Esprit, conduis-nous afin que nous puissions chercher l'Éternel de tout notre cœur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps que nous recommandons à toi, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous, de nos familles, de nos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ règne car tu es Dieu. Jésus-Christ règne dans nos pensées, règne dans les pensées de toute personne qui sera en direct dans ce live, règne dans les pensées de toute personne qui suivra en différé sur Facebook comme sur YouTube, règne à mettre dans nos cœurs, règne à mettre dans nos pensées et parle-nous Saint-Esprit pour la gloire de Jésus-Christ seul que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Merci en tout cas pour votre participation. Merci pour vous qui allez vous connecter, vous qui vous connectez. Vraiment merci. Que les saints d'Israël se souviennent de tout un chacun. Que les rois de gloire, que les puissants de Jacob se souviennent de tout un chacun. Nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, d'être... comment dire, nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, d'être conduits, d'être guidés par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Jésus-Christ soit glorifié parce qu'il est Dieu. Que Jésus-Christ soit glorifié parce qu'il est Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, Seigneur, tu es vivant et tu es puissant. Alléluia. Gloire et louange à toi, les puissants de Jacob. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous ne serons pas longs. Je l'ai dit, vraiment, je ne sais pas comment le Saint-Esprit va nous conduire, mais je pense que c'est vraiment une courte exhortation que nous allons continuer à lire dans ce que nous avions lu il y a 2 semaines passées. C'était Ésaïe 55. Nous avons parlé au fait de la première partie ou les 2 premiers versets et nous allons parler maintenant du verset 6 et 7. Nous allons parler du verset 6 et 7. Donc, nous allons dans Ésaïe 55, 6 à 7. La dernière fois, nous avions lu Ésaïe 55 en entier. Hein, nous avions tout lu. Donc, vous pouvez aussi relire. Hein, vous pouvez lire ça. Alors là, comme on avait tout lu la dernière fois, là, nous n'allons pas tout lire. Hein. Nous allons lire les versets 6 et 7. Donc, il y a 2 semaines passées, nous avons parlé de vous qui avez soif, venez. Venez à Dieu. Dieu qui nous appelle à lui, afin que nous puissions aller boire, lui qui est la source d'eau vive, qui nous donne sa parole, afin que nous ne puissions pas rester dans notre soif, afin que notre soif ne soit pas comblée par les choses de ce monde, les choses démoniaques. Et nous avions posé la question, qu'est-ce qui remplit notre cœur? Nous avons soif de quoi? Nous avons soif de la parole de Dieu, nous avons soif de la présence de Dieu, ou nous avons soif de quoi? De quoi avons-nous soif? De quoi? Du pain? De ce que nous avons, bien que le pain est important pour le corps, où nous avons soif d'abord, premièrement, du royaume des cieux. Alors, aujourd'hui, nous allons lire les versets 6 et 7. Nous sommes dans Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées.
qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchons l'Éternel. C'est le terme bien-aimé dans le Seigneur que nous voulons, par la grâce de Dieu, exhorter. C'est vraiment une exhortation. Cherchez l'Éternel. Nous devons chercher l'Éternel. La Bible dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Donc, à un moment, nous n'allons pas les trouver. À un moment, nous allons chercher, nous n'allons pas les trouver. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est maintenant que le Seigneur se trouve. C'est maintenant que nous avons le Saint-Esprit avec nous. C'est maintenant que le Saint-Esprit vient à notre secours. C'est maintenant que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est encore là sur cette terre. Le Saint-Esprit est encore là pour nous dire, pour nous redresser, pour nous dire, écoute, cherche l'Éternel, pour nous interpeller, pour nous corriger. Le Saint-Esprit est encore là. Il y a un moment où l'Église sera enlevée. Le Saint-Esprit partira avec l'Église. Et sans le Saint-Esprit, qui nous parlera? Sans le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, comment allons-nous chercher l'Éternel? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Jésus-Christ l'a dit. Dans Jean 16 ou Jean 15. Quand il viendra le Saint-Esprit, il vous révélera toutes choses. Il prendra ce qui est à moi. Il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Mais il parlera de ce qu'il verra chez moi. De ce que je lui dirai. C'est de ça que le Saint-Esprit parlera. Donc maintenant, que le Seigneur se révèle à nous. Maintenant, bien-aimé, que le Saint-Esprit nous dit, écoute, répands-toi, là tu as mal agi. Ou le Saint-Esprit nous dit, écoute, ne suis pas telle personne. Attention aux fausses doctrines. Attention, ne tombe pas dans l'hérésie. Attention, ne tombe pas dans l'apostasie. Ne tombe pas dans ces choses. Maintenant que le Saint-Esprit nous parle, c'est maintenant que nous devons chercher l'Éternel. Et chercher l'Éternel de tout notre cœur. La Bible nous dit, il nous donne même déjà la réponse. Comment chercher l'Éternel et pourquoi le chercher? La Bible nous donne déjà la réponse. La Bible nous dit que les méchants abandonnent sa voie. Donc on ne peut pas chercher Dieu quand on est dans la méchanceté. Même si tu vas à l'église, tu vas à l'église. Tout ce qui se passe à l'église, tu es là. Tu connais tout de A à Z. Même si c'est toi qui vas faire le ménage dans la maison du pasteur. C'est toi qui leur achètes à manger. C'est toi qui donnes des dîmes que personne d'autre ne donne. Quand l'église a besoin de 1000 euros, tu donnes 10 000. C'est bien ce que tu fais. L'œuvre de Dieu va aller de l'avant. Mais ce n'est pas ça, chercher l'Éternel. Si ton cœur n'est pas attaché à ce Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux donner tout ce que tu donneras. Dieu te dira ces jours-là, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, toi qui commettais l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu n'as pas cherché l'Éternel. Tu as cherché ta gloire. Tu as cherché que les gens parlent de toi. Tu as cherché que les gens te citent parmi les donneurs. Les grands donneurs. Les gens, quand ils viennent à l'église, ils aiment la première place. Parce que eux, ils ont donné les chaises à l'église, c'est eux qui ont acheté. C'est bien si tu l'as fait. Mais si ton cœur n'est pas attaché à Jésus-Christ, tout ce que tu fais là, c'est rien. Si ton cœur n'est pas attaché à Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qui retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, cherchez l'Éternel, tel que nous voyons là. Quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur, qui va le chercher. Ou quelqu'un qui connaissait Dieu, mais qui a abandonné la voie de Dieu, qui a tourné le dos aux choses spirituelles, aux choses à la Bible, qui a tourné le dos à ceux qui honorent Dieu, qui a tourné le dos à la gloire de Dieu, qui a cherché sa propre gloire, qui a cherché la gloire des hommes, qui a cherché, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est charnel. Au lieu de chercher ce qui est spirituel, au lieu de chercher ce qui honore Dieu, la personne qui a cherché ce qui est charnel, la personne qui a cherché ce qui est pour sa propre gloire, le Seigneur te dit, cherche-moi. Pendant que je me trouve, le Seigneur dit, cherchez-moi. Maintenant, je suis là. Je vais me révéler à vous parce que le Saint-Esprit est là. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Et si nous ne cherchons pas Dieu, aujourd'hui, maintenant, les jours de l'enlèvement, Dieu ne nous connaîtra pas.
Dieu ne nous enlèvera pas. Les jours de l'enlèvement, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons crier, peut-être c'est en ce moment-là que nous allons chercher Dieu. Mais cherchons-les maintenant. Parce que les moments difficiles viennent, et les moments difficiles viendront, la Bible l'a dit. Pendant la grande tribulation, ça sera tellement difficile. Tu vas peut-être chercher Dieu en ce moment-là. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ça sera compliqué, ça sera difficile. Le Saint-Esprit ne sera plus là. Parce que le Saint-Esprit sera enlevé avec l'Église. Donc c'est maintenant. Cherchez l'Éternel, maintenant qu'il se trouve. Maintenant que Dieu est là. Maintenant qu'il est près de nous. Invoquons-le. Invoquons l'Éternel. Cherchons-le de tout notre cœur, bien-aimé. Dans la sanctification, dans l'honnêteté. Cherchons l'Éternel dans la prière, dans l'adoration. Cherchons-le. On ne peut l'adorer que si notre cœur est pur. Si notre cœur peut s'approcher de lui. On ne peut pas l'adorer dans la souillure. C'est comme l'eau que tu mets sur le dos du canard. L'eau ne rentre pas, ne pénètre pas dans sa chair. Parce que c'est quelque chose de superficiel. C'est comme les médicaments, je ne sais pas comment on appelle ça, qu'on met sur une plaie qui a déjà des pus. Il faut d'abord nettoyer cette plaie pour que ça puisse bien sécher. Mais si on prend juste le mercurochrome qu'on met sur ces pus-là, ça ne va pas guérir la plaie. Il faut d'abord nettoyer. Nous devons arranger nos cœurs. Nous devons purifier nos cœurs. Nous devons bien aimer dans le Seigneur. Cherchez vraiment à ce que le Saint-Esprit lave nos vies, afin que le Saint-Esprit mette de l'ordre dans nos cœurs, afin de chercher l'Éternel de tout notre cœur. Et quand le Saint-Esprit va nous laver, va enlever la saleté dans nos vies, bien-aimés, là nous allons chercher l'Éternel de tout notre cœur, parce que celui que nous cherchons, il est saint. Ceux qui s'approchent de lui doivent se sanctifier. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'homme. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole divine. C'est la Bible qui le dit, bien-aimés dans le Seigneur. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel, bien-aimés. Il n'est jamais vain de chercher Dieu. Personne. Il y a une sœur chez moi qui a chanté, qui dit... Dieu n'a jamais, Dieu ne ment pas. Dieu, dans le Seigneur, il n'y a pas les mensonges. Qui est celui-là qui a cherché l'Éternel et que Dieu ne s'est pas révélé dans sa vie? Personne. La Bible nous montre que toutes les personnes qui ont cherché Dieu, Dieu s'est révélé dans leur vie. Daniel a cherché l'Éternel, Dieu s'est révélé dans sa vie. Même dans la fosse au lion, Dieu est allé avec lui dans la fosse au lion parce qu'il a cherché l'Éternel. Il priait. Et son cœur était attaché à Dieu. Il priait, Daniel cherchait la face de Dieu. Il cherchait tellement Dieu. Et même si les autres sont allés l'accuser faussement, même si on l'a amené jusque dans la fosse au lion, Dieu est allé intervenir dans la fosse au lion. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous cherchons l'Éternel, quel que soit là où les hommes peuvent nous mettre, quel que soit là où les démons peuvent nous mettre, peuvent nous amener, quel que soit ce qu'ils peuvent faire comme complot contre nous, mais Dieu nous donnera toujours la victoire. Alléluia. Dieu nous donnera toujours la victoire. Pourquoi? Parce que nous les cherchons de tout notre cœur. Daniel a cherché Dieu de tout son cœur. Dieu s'est révélé dans sa vie. Les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient nombreux les jeunes de leur âge, les jeunes à l'époque qui ont été qui sont allés à Babylone. Mais ces jeunes gens, Daniel et ses amis, ils ont cherché l'Éternel, ils l'ont honoré. C'est comme ça ces jeunes gens pouvaient même répondre au roi. Notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Et même s'il ne nous délivrait pas, nous n'allons pas adorer tes idoles. Quelle audace! Quelle audace! Et à l'époque, c'est le roi qui parle. Si le roi disait tout de suite, il faisait ça, tout de suite, on coupait leur tête. Mais Dieu ne l'a pas permis. Dieu a permis qu'il soit jeté dans cette fosse, chauffé 7 fois plus, pour qu'il se révèle. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont cherché l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous cherchons Dieu, même si les problèmes sont encore dans nos vies, c'est vrai, nous traversons des épreuves, hein? Mais quand nous cherchons l'Éternel, même dans nos épreuves, Dieu nous donne une force qu'aucun homme ne peut nous donner. Dieu nous donne une force une force qui étonne, qui nous étonne nous-mêmes. Malgré la situation difficile que je traverse, mais je sens la paix en moi. Pourquoi? Parce que j'ai cherché l'Éternel.
C'est très important de chercher l'éternel. Bien aimé, si nous ne cherchons pas l'éternel, c'est-à-dire nous cherchons qui? Ou nous cherchons quoi? Si nous ne cherchons pas l'éternel par sa parole, parce que quand nous cherchons l'éternel, bien aimé dans le Seigneur, nous cherchons aussi sa parole, nous cherchons à comprendre sa parole, nous cherchons à lire sa parole, nous cherchons à méditer sa parole, parce que Dieu se trouve dans sa parole, Dieu se révèle à nous par sa parole. Bien aimé, ce n'est pas la parole de quelqu'un qui sort de je ne sais où, qui viendra nous dire quelque chose pour dire, ah là, tu vois ce que la Bible dit là, c'est moi. Pendant que la Bible est claire. Quand on parle de Jean-Baptiste, dans la Bible, il y a des gens aujourd'hui qui ont fondé leur doctrine sur ça pour dire, ah, les Jean-Baptiste qu'on a parlé là, c'est tel. Et aujourd'hui, les gens de cette secte-là chantent même leur prophète comme Jésus qui devait venir. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, pourquoi ces hérésies, pourquoi ces erreurs, pourquoi ces détournements de la parole de Dieu? Parce que les cœurs n'a pas cherché Jésus-Christ. Le cœur a cherché un homme. Et quand le cœur a cherché un homme, le cœur a rencontré un homme. Et parce que le cœur a cherché un homme, le cœur a rencontré un homme, l'homme a fait gober ce qu'il avait en lui et les gens ont cru. Et aujourd'hui, on voit des sectes, des grandes sectes qui attirent des multitudes, des foules. Parce qu'ils ont cru à un homme, parce qu'ils ont cherché un homme, parce qu'ils vont chercher un homme bien-aimé dans le Seigneur. Quand l'homme parle, ils croient à ce que l'homme dit, parce qu'ils sont allés chercher un homme. Mais toi et moi, la Bible nous dit de chercher l'Éternel. Pendant qu'il se trouve, de l'invoquer pendant qu'il est près de nous, en abandonnant la méchanceté, en ôtant les souillures, en ôtant la distraction, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous appelle à chercher le Seigneur tel que nous avions lu, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide. Le Saint-Esprit est à côté de nous. C'est ce que j'ai dit. Le Saint-Esprit est à côté de nous pour nous aider à chercher ce Dieu de tout notre cœur. Donc, quand nous cherchons Dieu de tout notre cœur, nous ne regardons pas aux circonstances. Nous ne regardons pas à ce qui nous arrive, à ce qui nous entoure, mais nous regardons à Jésus. Nous ne marchons pas selon la peur de quand dira-t-on. Nous ne marchons pas selon ainsi dit l'homme. Nous ne marchons pas selon ainsi dit l'oncle, la tante, la mère ou le père, ou le frère ou la sœur. Nous ne marchons pas selon dit les prophètes ou les pasteurs. Mais nous marchons selon dit les Écritures, selon dit l'Éternel, par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dans son amour, il nous donne la paix, il nous procure sa bonté quand nous le cherchons de tout notre cœur. Chercher Dieu de tout notre cœur, bien-aimé, c'est chercher à le connaître encore plus. Seigneur, aide-moi à te connaître encore plus. Parce que tu me connais, fais-toi encore connaître à moi, a dit Moïse. Fais-toi encore connaître à moi, je vais te connaître encore plus. Moïse a cherché le Seigneur. Dieu s'est révélé dans sa vie. Même quand il y avait les enfants d'Israël devant la mer Rouge, les enfants d'Israël ont murmuré. Ils ont murmuré contre Moïse. Moïse est allé voir Dieu. Seigneur, regarde, Dieu a répondu ou pas? La mer Rouge a été séparée en deux ou pas? Dieu a répondu. Il a permis certaines choses, Dieu permet que nous allions jusqu'au bout, où on n'a pas à tourner les regards à gauche ou à droite, on a regardé qu'à lui. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Parce que je lève les yeux. Derrière moi, il y a les ennemis qui viennent. À gauche, à droite, devant moi, il y a des montagnes. Je ne sais même pas comment monter. Mais je n'ai plus d'autre secours que de regarder à celui qui est en haut. Parce que le secours ne viendra que de lui. Là, c'est David. Mais les enfants d'Israël devant ces grandes murailles, cette muraille, la muraille de Jéricho, Josué a regardé au Seigneur. Jésus-Christ est descendu lui-même. Il est descendu parce qu'il a vu les combats que Josué ne pouvait pas combattre. Les enfants d'Israël n'avaient pas à combattre. Ils n'ont même pas combattu. Dieu est descendu pour combattre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un leader qui a amené les autres à chercher l'Éternel. Les choses peuvent durer,
Les enfants d'Israël ont fait le tour 7 fois. Le septième jour, ils ont fait 7 fois les tours. 7 jours, pendant 7 jours. Le 7e jour, ils ont fait 7 fois les tours. Dieu nous parle de la persévérance. Ne pas se fatiguer quand nous cherchons l'Éternel. Les premiers jours, il n'y avait rien, aucun signe. Le 2e jour, aucun signe. Le 3e jour, je pense qu'il y avait déjà des murmures et des découragements. Mais ils ont persévéré. Le 4e jour, aucun signe. 5e, 6e, 7e jour, ils ont fait le premier tour. Rien du tout. 2e, 3e, 6e tour. Et le 7e tour, parce qu'ils ont persévéré à chercher l'Éternel, à obéir à sa parole, les murailles sont tombées. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, dans quelle situation, mais le Seigneur nous demande de les chercher de tout notre cœur. Parce que si nous les cherchons de tout notre cœur, lui, il va se révéler dans nos vies. Nous allons lire dans Jérémie 29, un passage que nous connaissons. Alors, Jérémie 29, nous commençons à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Ah, je suis à 49, pourquoi? 29, voilà. Jérémie 29, nous allons lire du verset 11 au verset 14. Nous lisons. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Écoutez les versets 12 et 13. « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me trouverez. Je me laisserai trouver par vous, le verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Il y avait un problème, il y avait une situation pour les enfants d'Israël. Ils étaient en captivité, mais il y avait beaucoup de prophètes qui sont allés aussi en captivité avec eux, qui leur disaient, écoutez, ne faites rien là où vous êtes. Dieu, votre Dieu, le Dieu d'Israël, c'est votre Dieu. Il vous aime à tel point qu'il ne va pas vous laisser souffrir, continuer à être sous l'esclavagisme d'un maître païen, d'un roi païen. Il va vous ramener maintenant. Mais Dieu a parlé par Jérémie. Il dit à Jérémie, non, allez dire aux enfants d'Israël qui se marient, qui marient leurs filles, qui cultivent, qui plantent. Parce que moi, j'ai donné une promesse. Quand les temps seront accomplis, je vais réaliser ce que j'ai dit. Je les réaliserai. C'est pourquoi il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets que j'ai formés pour vous, je les connais. Ce n'est pas pour rester entre les mains de l'ennemi, mais parce que vous avez désobéi, Dieu a ouvert la porte à l'ennemi, Dieu a permis que l'ennemi puisse quelque part corriger. C'était comme une chicotte dans la main de Dieu pour corriger les enfants d'Israël qui ne voulaient pas écouter à Dieu. Mais Dieu ne va pas les laisser dans cette situation. Il va les ramener afin qu'ils puissent retourner dans leur ville. Et il dit, vous savez, parce que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Et vous, même là où vous êtes dans la captivité, si vous me cherchez, vous m'invoquez, vous me cherchez, vous allez me trouver. Parce que moi, je me laisserai trouver par vous, parce que vous me cherchez. Mais il y a une condition aussi. Si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, moi, je me laisserai trouver à vous. Vous voyez bien aimé, la Bible c'est complète. Vous voyez ce que nous avions lu dans Isaïe 56, 55, le verset 7. Éloignez de vous la méchanceté. Vous voyez? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Les versets 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Parce que Dieu n'agit pas dans la méchanceté. Non. Dieu n'agit pas dans la méchanceté. Quand il y a la méchanceté, c'est-à-dire que Dieu n'est pas là.
Vous voyez? Parce que la méchanceté n'honore pas Dieu. La méchanceté honore le diable. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la méchanceté honore l'ennemi. Et ici, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me trouver. Parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, cherchez-moi de tout votre cœur et vous me trouverez. Je me laisserai trouver par vous. Bien aimé, je l'ai dit au début dans l'introduction, si nous cherchons l'Éternel, il va se révéler à nous. Nous pouvons chercher l'Éternel même quand nous traversons des moments difficiles. Nous traversons des moments de joie ou de peine, des moments de peine, où nous disons, écoutez, Dieu m'a abandonné. Mais il ne nous abandonne pas. C'est une promesse qu'il nous a faite. Et il honore cette promesse-là. Jamais il nous délaissera. Jamais il ne nous abandonnera. Il sera toujours là avec nos bien-aimés. Pour nous exaucer, nous avons prié. Vous prierez, je vous exaucerai, dit le Seigneur. Vous prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il a dit quelque chose, il dit dans le verset, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous partirez. Vous allez chercher ma face. Vous allez m'invoquer, vous partirez, vous serez à un endroit, vous serez à un lieu, vous allez prier le Seigneur. Là, vous êtes chez vous, vous avez mis les genoux par terre, vous avez prié, nous avons prié. Nous sommes allés dans nos occupations, nous sommes allés travailler, faire des courses et tout. Nous sommes allés dans nos occupations. Nous pouvons dire, et c'est Dieu a entendu ma prière. Dieu dit oui, parce que tu m'as cherché, moi je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé parce que tu m'as cherché, parce que tu as cherché ma face. Moi, je me suis révélé à toi. Moi, je me suis laissé trouver par toi. Vous voyez quel Dieu merveilleux que nous avons? C'est lui-là qui nous appelle à lui, par le Saint-Esprit aujourd'hui. Il dit, hé ma fille, pourquoi passer du temps dans des soucis, les inquiétudes de ce monde? Viens, cherche-moi. Cherche-moi. Moi, je veux me révéler à toi. Parce que je suis celui qui me révèle à quiconque me cherche. Alléluia. Les psaumes 27, verset 8. Les psaumes, voilà, 27, verset 8. La Bible nous dit, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Nous sommes devant, nous sommes là, nous lisons les écrits de quelqu'un qui a vraiment cherché Dieu de tout son cœur. Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Quelqu'un qui a tellement cherché Dieu, il n'a même pas cherché à se venger. Quand les gens voulaient le chercher, vraiment les tuer, à le faire du mal, lui, il allait toujours chercher Dieu. Il allait toujours se réfugier auprès de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui-même s'est vengé. Il s'est vengé, il s'est vengé de lui auprès de ses ennemis. Quand Saül a cherché à tuer David, Dieu s'est occupé de Saül. Quand Absalom, le propre fils de David, a cherché à faire du mal à son père, il a même fait, il a déshonoré son père. Dieu s'est occupé d'Absalom, n'est-ce pas bien aimé? Dieu s'est occupé d'Absalom. Vous voyez les bienfaits de chercher l'Éternel. David, il disait au Seigneur, je veux, donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Seigneur, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Éternel, ce que je fais, c'est d'habiter dans ta maison. Je vais demeurer dans ta sainte présence. Je ne vais pas m'éloigner de toi. Donc, ma vie, c'est toi. Et Paul a compris cela. Paul a dit, écoutez, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi.
Ce qui est important pour moi, c'est Christ. Ce n'est pas moi-même, c'est Christ. Ce qui est important, c'est au fait, c'est ça l'attitude de celui qui cherche Dieu. Celui qui cherche Dieu ne reste pas bébé spirituel pendant 10 ans, 5 ans qu'il a connu le Seigneur. Celui qui cherche Dieu grandit dans sa vie chrétienne. Celui qui cherche Dieu, même s'il rencontre des difficultés, il sait toujours tourner ses regards vers le Seigneur. Bien-aimé, cherchez le Seigneur. C'est revenir au Seigneur. Ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Rester attaché à la parole de Dieu. Suivre la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, chercher l'Éternel, c'est chercher à avoir une relation personnelle avec Dieu. Chercher à vivre l'intimité avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui nous fera grandir. Chercher l'Éternel, c'est l'adorer. Reconnaître en lui le seul vrai Dieu. Reconnaître que sans lui, nous sommes rien. C'est reconnaître qui il est. Chercher l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est chercher à dialoguer avec lui parce que je le cherche. Comment je vais le chercher? Je le cherche dans ma vie, dans ce que je fais, dans ce que je vis, et je le cherche dans ma vie en dialoguant avec lui pour mieux les connaître, pour les connaître encore plus, parce que je les cherche, bien-aimé dans le Seigneur. Un jeune homme qui cherche une jeune fille, une jeune femme en mariage, une jeune fille en mariage, pendant la période de fiançailles, ce jeune homme cherche à connaître sa fiancée, à savoir, au fait, ses points forts, ses points faibles, bien qu'il ne connaît pas tout. C'est comme la jeune fille aussi cherche à connaître son fiancé. Je dis connaître dans le sens de connaître si ils se sont fait l'un à l'autre. Si ça va marcher entre eux ou pas. Des fois, il y a tel qui provoque l'autre, juste pour voir sa réaction, comment ça sera. Et c'est quand je serai malade, il sera là. Si aujourd'hui je perdais ce que j'ai, est-ce qu'il sera là? Elle sera là. Voilà, nous, bien-aimés, ça c'est des choses terrestres. Dieu a permis ainsi pour que nous aussi, sur le plan spirituel, nous puissions comprendre que quand nous cherchons l'Éternel, nous devons chercher à dialoguer avec lui. Dieu se révèle à nous par sa parole. Dieu se révèle à nous quand nous le cherchons. Dieu se révèle à nous, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous le prions. Prier, c'est chercher Dieu. Méditer sa parole, c'est chercher Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons le faire de tout notre cœur. Bien-aimé, chercher l'Éternel, c'est être en communion avec lui. C'est prendre Dieu au sérieux dans toute notre vie. Si on dit prendre quelqu'un au sérieux, c'est-à-dire cette personne-là, ce qu'il te dit, ce n'est pas les mensonges. Ce qu'il te dit, c'est la vérité. Donc, je crois à ce qu'il me dit. Je crois. Même si dans ma vie, je vis le contraire de ce qu'il a dit. Mais je crois à ce qu'il a dit. Daniel a vécu le contraire à un moment. Il pouvait s'attendre à ce que Dieu puisse le délivrer avant qu'on le jette dans la fosse au lion. Quand il est allé dans la fosse au lion, il s'est dit, eh ben, il pensait même pas sortir vivant. Il est allé, il ne sait pas ce qui allait se passer. Mais Dieu a permis qu'il arrive jusque-là. Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu a permis qu'il arrive jusque-là. Les enfants d'Israël, Dieu a permis qu'ils aillent en captivité auprès de Pharaon. Moïse est allé là-bas, Pharaon a endurci son cœur, endurci son cœur, endurci son cœur. Et Dieu a dit, tu vois ces pharaons-là, il va servir à faire éclater ma gloire. Et Dieu a fait éclater ta gloire. Bien-aimé, les pharaons de ta vie, les pharaons de nos vies, Dieu veut faire éclater sa gloire. Mais le problème, cherchons l'Éternel. Moïse a cherché l'Éternel. Il a cherché l'Éternel. Même quand les enfants d'Israël murmuraient, il a cherché l'Éternel. Quand ils ont manqué à manger, Moïse a cherché l'Éternel. Quand ils ont manqué à boire, Moïse a cherché l'Éternel. Bien-aimés, cherchons-nous l'Éternel quand nous manquons à manger. Cherchons-nous l'Éternel quand nous manquons à boire. Cherchons-nous l'Éternel quand nous sommes dans les combats. Cherchons-nous l'Éternel quand nous sommes contrariés. Daniel était contrarié. Les autres sont venus l'accuser, sont allés l'accuser faussement. Il était dans les combats. Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans les combats. David était dans les combats. Mais ils ont cherché l'Éternel. Nous aussi, vous et moi, nous devons chercher l'Éternel. Alléluia. Chercher l'Éternel, bien-aimé, c'est désirer suivre ses commandements. Suivre les commandements de Dieu. Celui qui m'aime, garde ma parole. Les commandements de Dieu sont dans sa parole. Et si nous aimons l'Éternel, nous les cherchons de tout notre cœur, c'est-à-dire nous l'aimons.
C'est pourquoi nous les cherchons. Et parce que nous l'aimons, bien-aimé, nous devons garder sa parole. Nous devons obéir à cette parole. Le problème, ce n'est pas d'écouter, mais c'est d'obéir. Nous allons à l'église, oui, les dimanches, les mardis, les vendredis, je ne sais pas, les samedis pour la jeunesse. Nous sommes là à l'église tout le temps, tout le temps. Ça, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais est-ce que nous obéissons à ce que nous écoutons? Ça, c'est une autre chose. Si nous n'obéissons pas, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore compris c'est quoi chercher le Seigneur. Nous croyons que le fait d'aller à l'église, c'est ça chercher l'Éternel. Tout le monde va à l'église, même les sorciers vont à l'église. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Vous voyez? Mais la différence, c'est ça. Entre ceux qui me cherchent, vous verrez la différence. Entre ceux qui me cherchent, ceux qui m'invoquent et ceux qui ne m'invoquent pas. Entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Parce que ceux qui me cherchent me connaissent et ils m'aiment. Et ils obéissent à ma parole. Mais ceux qui ne me connaissent pas, ne me cherchent pas. Ils font juste la présence à l'église. Mais ne me cherchent pas. Ils parlent de Dieu, de Dieu, de Dieu. Mais sans connaître ces dieux-là. Ne soyons pas de ceux-là qui disent au nom de Jésus, mais sans connaître le Jésus, comme les fils de Séva. Les démons n'ont pas eu peur d'eux. Mais ils avaient peur de Jésus, ils avaient peur de Paul. Parce que Paul connaissait Jésus-Christ. Pierre connaissait Jésus-Christ. Mais eux, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez? Parce qu'ils n'ont jamais cherché Dieu. Ils ne cherchaient pas Dieu. Ils voulaient juste, au fait, ils entendaient parler de Jésus-Christ, mais sans les connaître. Mais le Seigneur veut que nous puissions les connaître. Comment alors chercher Dieu? Comment chercher Dieu, bien-aimé? C'est mettre de côté tout ce qui est de nous, comme Paul l'a fait. Mettre de côté nos soucis, mettre de côté nos intérêts et chercher les intérêts de Dieu. Mettre de côté notre gloire et chercher la gloire de Dieu. Enlever les distractions. Ce monde où nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Il y a TikTok. Il y a YouTube, il y a tous les réseaux sociaux, les Snapchat, les Instagram. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y en a encore beaucoup, je ne connais pas tout. Mais il y en a tellement. On peut rester là, passer le temps à suivre cette émission, cette émission, cette émission. Si on regarde, on suit les chansons chrétiennes, on suit les prédications, c'est bien, c'est vraiment bien. Ça nous aide aussi. Mais après ces prédications, après avoir écouté la parole de Dieu, passe du temps toi-même avec le Seigneur aussi. C'est ça, vivre l'intimité avec Dieu. C'est ça, le chercher bien-aimé dans le Seigneur. Quitter la distraction. C'est concentrer sur Dieu. C'est concentrer sur ce qui est pour la gloire de Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu. C'est très important. Écouter la parole de Dieu, nous l'écoutons aujourd'hui. Nous pouvons rester du matin au soir à écouter la parole de Dieu au travers des réseaux sociaux. Oui, il y a vraiment des prédications et il y a des bonnes paroles aussi. Tout le monde n'est pas faux. Il y a des gens qui sont vrais et qui parlent vraiment de la part de Jésus-Christ. Nous pouvons écouter tout ça très bien, gloire à Dieu. Oui, c'est le temps que nous passons aussi devant Dieu en écoutant. Mais passons du temps, nous, lui parler, dialoguer avec lui pour mieux les connaître aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc, ce qui faisait sa joie, c'est la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. C'est le psaume 122. Attendez. Le psaume 122, c'est pas... Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble et ainsi de suite. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est une joie pour moi que d'aller à la maison de l'Éternel. C'est une joie pour moi que de chercher la face de mon Dieu. C'est une joie pour moi. Ne dites pas aussi, il y a des gens qui disent, il y a des réseaux sociaux aujourd'hui, moi j'écoute la parole, l'église je n'ai pas besoin parce que les gens ne sont
sont pas gentils, les gens sont ceci, les gens sont cela. Bien-aimés dans le Seigneur, les pasteurs que le Seigneur a mis au devant de nous, les évangélistes, c'est une bénédiction aussi pour nous. Allons, prions, prenons la Sainte Seine avec les autres, participons à la communion fraternelle, à la communion chrétienne. C'est vraiment une très bonne chose. Vous êtes dans un ministère, allez-y, impliquez-vous dans ce que vous faites. C'est faire l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Celui qui cherche Dieu ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence, parce qu'il cherche Dieu. Alléluia. Alors, la Bible dit dans les psaumes, nous sommes toujours dans les psaumes, David a beaucoup parlé. Quand il dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Donc je préfère rester dans ta présence, Seigneur, même dans tes parvis, mais rester dans ta présence, parce que ce que je veux moi, c'est ta présence. Ce que je veux moi, c'est te chercher, chercher ta face, Seigneur, te voir, te connaître encore plus. Alléluia. Il a cherché la face de l'Éternel. Alléluia. Alors, c'est le psaume 84, dans d'autres versions, c'est le verset 10, mais sinon, c'est le verset 11 dans Louis II, hein? C'est le verset 11, mais il y a des versions où c'est 10. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les seuils de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Ce que je veux, c'est rester là devant mon Dieu, que d'habiter dans la tente de la méchanceté. Ésaïe 55, verset 7. Éloignez-vous de la méchanceté. Abandonnez la méchanceté. Enlevez la méchanceté. Pour que Dieu se révèle à nous. Quand nous allons les prier, même si nous partons, qu'il nous écoute, qu'il nous exauce, nous avons besoin. Alléluia. Mais pourquoi chercher Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons finir par là. Nous allons aller dans le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 3. Alors, chapitre 3, verset 25. La Bible dit, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Alléluia. Chercher Dieu nous procure de sa bonté, de la bonté de l'Éternel. Pourquoi devons-nous chercher Dieu, bien-aimé? Parce que nous n'avons pas un autre où aller. Nous n'avons pas où aller. Nous n'avons que lui. Je cherche Dieu parce que je sais que c'est lui qui est tout pour moi. Je n'ai pas un autre où aller. Je n'ai pas un autre où tourner mes regards. Je cherche Dieu parce que je sais que ma vie ne dépend que de lui. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'il est vivant. C'est pourquoi je le cherche. C'est lui qui m'a protégé pendant que j'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère. C'est lui qui a combattu pour moi. Il y avait des combats. Je pouvais pas naître. Je pouvais, peut-être ma mère pouvait faire une fausse couche. Mais je suis née parce que ce Dieu-là est vivant. Et il a permis que je puisse les connaître. Je ne les connaissais pas. Je ne suis pas née comme Jean-Baptiste qui était baptisé du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Non, moi je suis née dans les péchés, les parents qui ne connaissaient même pas Dieu. Mais le Seigneur dans son amour, un jour, il a permis que je les connaisse. Même si au début, je ne l'ai vraiment pas cherché, parce que j'étais un peu un pied dedans, un pied dehors. J'allais à l'église et puis sans trop comprendre la parole de Dieu. La méditation de la parole, bon, c'était bof, donc je peux lire la Bible, mais sans trop comprendre. Et puis, je ne m'efforce même pas. Je ne m'efforce même pas à les chercher. Mais c'est Dieu là m'a aimé. Mais c'est Dieu là m'a cherché. Mais c'est Dieu là s'est révélé à moi. Mais c'est Dieu là a parlé de plusieurs manières. Je suis venue d'une famille où peut-être cette famille-là, avec beaucoup de liens, avec beaucoup de blocages, mais Dieu a permis, comme un frère a chanté chez moi,
Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne les choses qui sont différentes, même de la famille d'où la personne vient, même si cette famille-là était dans le blocage total, même si cette famille-là était entourée de 4 murs comme Jéricho. Mais Dieu est capable de me sortir de ces 4 murs pour se révéler à moi, afin que moi qui pouvais même pas ouvrir la bouche pour prier devant les gens, afin que je puisse élever ma voix, les glorifier même devant des milliers de personnes. Moi qui ne pouvais même pas ouvrir la Bible pour parler de lui, afin qu'aujourd'hui je puisse parler de lui, afin que j'ouvre la Bible. Moi qui ne pouvais pas comprendre sa parole, afin qu'aujourd'hui j'ouvre la Bible, je lis la Bible et que je comprenne et que le Saint-Esprit interpelle mon cœur et que le Saint-Esprit me parle et que le Saint-Esprit me dise: viens ma fille, maintenant je vais te parler, mets-toi à genoux dans la prière, entre dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je cherche Dieu. Je cherche ce Dieu parce qu'il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Sans lui, je ne suis rien. Ce n'est pas un oncle, ce n'est pas un parent qui peut veiller sur moi et qui a veillé sur moi, sinon que lui. J'étais enfant, j'étais malade, il y a eu des situations, mais Dieu était là. Il était là, donc je n'ai que lui. Bien-aimé, les parents, je ne les ai pas aujourd'hui. Même s'ils étaient en vie, oui, c'est là, filles, ils vont appeler, ils vont prendre des nouvelles. Moi aussi, pareil. Mais aujourd'hui, ils sont pas là. Donc, ils peuvent pas veiller sur moi. Oh, Dieu ne meurt pas. Lui, il est éternel. Donc, je le cherche parce qu'il est éternel. Je le cherche parce qu'il est celui qui n'a pas changé. Je le cherche parce qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il a toute la potentialité. Il est présent partout où je peux me trouver. Il est là. Il me voit. Les jours comme la nuit. Il veille sur moi. Alléluia. Je cherche Dieu parce qu'il est celui qui connaît ma vie, qui connaît tout de moi, qui connaît la journée, qui connaît les mois, qui connaît les années, qui sait ce qui peut se passer. Il est celui qui me les révèle dans son amour. C'est pourquoi je le cherche, parce que je sais que je n'ai pas où aller. Je n'ai que lui. Je le cherche, c'est Dieu. Je le cherche, Jésus-Christ de Nazareth. Je le cherche parce qu'il est celui qui est tout et tout pour moi. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui, Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus-Christ n'est pas là, il n'y a pas de vie aussi. Donc si je vis, c'est parce que Jésus-Christ est vivant. Si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ est vivant. Donc je ne peux que le chercher. Je ne peux que le chercher. Donc je n'ai pas à tourner les regards ailleurs, que sinon que vers lui. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons l'Éternel pendant qu'il est encore temps de le chercher. Invoquons-le pendant qu'il est près de nous. Cherchons l'Éternel. Il a tout. Il ne manquera de rien. Mais nous avons besoin de lui. Nous avons vraiment besoin de lui. C'est pourquoi nous devons le chercher. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis, vous qui êtes en direct et vous qui allez suivre en différé. Que Dieu se révèle vraiment dans chacune de nos vies. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu souverain pour ce temps que tu nous as accordé. Merci encore pour le Saint-Esprit qui est là, qui était là, qui est là, qui sera encore là avec nous éternel. Nous voulons te chercher de tout notre cœur. Tu te révèles toujours, Seigneur Dieu de gloire, et tu procures ta bonté à ceux qui te cherchent. Éternel, tu te révèles à ceux qui te cherchent. Jésus, de tout notre cœur, nous voulons te chercher, nous désirons te chercher. Conduis chacun de nous. Bénis mon frère, ma soeur qui va suivre cette vidéo en différé. Bénis ceux qui vont le suivre sur YouTube. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. On se donne rendez-vous par la grâce de Dieu lundi prochain, 19h, RD, Paris. Soyez bénis. Au revoir.